Nous sommes ici en ces lieux dans la présence du Seigneur. Nous n'avons aucune raison de nous laisser opprimer par l'ennemi. Aucune raison de nous laisser intimider par l'ennemi. Car c'est son corps, l'intimidation. Et si vous n'êtes pas intelligent pour en fait le détecter à distance comme de près, et certainement vous allez vous laisser intimider. Dieu n'est pas là pour intimider personne. Dieu est là pour nous donner la sécurité et la sérénité dans notre vie. Et quand nous marchons dans ce monde, pour que les gens du monde voient que nous sommes un peuple à part. Un peuple qui a un Dieu, un sauveur, un libérateur, un protecteur, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Juste. Donc nous allons nous tourner vers la Bible, le Saint-Livre, le livre des livres, pour nous faire la toute lecture que nous avons fait ce matin. Et par la suite, on va commenter, méditer avec vous la parole de Dieu. C'est bon, frères et sœurs, de méditer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est bon, mais méditer la parole de Dieu, c'est encore mieux. Amen. Donc, prenez toujours le temps de méditer la parole de Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Nous lisons les 14 premiers versets. Il va nous servir de démarche pour la prédication de ce matin. Je lis pour vous. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des dieux, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, chacun à celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces en fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche enfermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parole du Seigneur. Inclinons-nous. S'il est super en Jésus-Christ, encore une fois, nous voulons te dire merci, tu rends gloire à toi et à toi seul pour tout ce que tu es, ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur Dieu pour les moments passés ensemble en ta présence, dans l'adoration et la louange. Merci notre Dieu pour toutes les facettes du service que tu es là avec nous, Dieu très saint. Maintenant, nous sommes devant le Saint-Trône au nom de Jésus, avec la merveilleuse parole de Dieu en main. Nous te demandons, Père d'amour, dans le nom de Jésus, de faire grâce à ton peuple qui est devant toi maintenant, qui veut entendre quelque chose de toi-même. Parle à nos cœurs, parle-nous des cieux et donne-nous de l'intelligence de comprendre, de saisir, de mettre en application tes paroles. Accorde-nous cette faveur au nom de Jésus que j'ai prié, que le peuple de Dieu dise Amen.
Acclamez le Seigneur pour ce qu'il est, acclamez pour saluer, acclamez pour montrer fidélité, acclamez pour grand amour, acclamez pour montrer encore une fois. Dans le c'est ensemble, alléluia. Si jamais les problèmes font rage, si jamais les vents n'arrêtent pas de souffler très fort, et surtout les vents contraires, dis au vent et aux problèmes, il y a un jour pour vous. Amen. Il y a un jour pour vous. Et ce jour est gravé depuis l'éternité pour chacun de nos frères et sœurs. Quand ce jour-là sera en place, les problèmes prendront fin. Amen. Les troubles prendront fin, les bouleversements prendront fin. Parce que tout a été fait pour un temps. Amen. Tout a été fait pour un temps. Donc ce matin, nous allons tranquillement, et avec le Saint-Esprit et avec vous qui êtes devant moi, vous qui êtes devant moi, et nous allons aborder ce thème. C'est pas très compliqué. Pour participer au festin de noces de l'agneau, il nous faut le vrai habit. Pour participer au festin des noces de l'agneau, il nous faut le vrai habit. Donc si je parle du vrai habit, ça veut dire qu'il y a aussi des faux. Amen. Il y a aussi des faux habits. Donc ce matin, frères et sœurs, la Bible dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde évolué. Dans un monde où vraiment la technologie et beaucoup de choses font beaucoup de progrès. Comme aujourd'hui, quand les gens se marient, voyez comment ils s'habillent. Ils dépensent beaucoup d'argent pour se procurer des vêtements, en fait, pour louer des limousines, pour faire des grandes dépenses, afin que quand le jour du mariage arrive, pour que ces gens-là soient bien habillés. Amen. Soient bien habillés, que le souvenir soit conservé, n'est-ce pas? Donc, faisons ceci dans le monde. Si le monde, avec toutes ces limitations, s'organise pour que les gens soient bien habillés, ce n'est pas Jésus-Christ qui est l'époux de l'Église qui acceptera son Église de habiller n'importe quelle marche, n'importe quelle façon, frères et sœurs. Donc, l'Église de Jésus doit être bien habillée. Et vous remarquez bien dans la parabole du Maître, il y avait des invités qui étaient là, qui étaient invités avant pour venir à ces noces, mais ils n'ont pas accepté l'invitation. Ils ont décliné l'invitation. Ils ont décliné l'invitation. Ils ont méprisé, n'est-ce pas, ce mariage, ces noces. Mais puisque le maître a déjà préparé, n'est-ce pas, les tables sont déjà prêtes, les bêtes grasses sont déjà tuées, les tables sont prêtes, donc il faut que la table, la salle du festin soit remplie. Est-ce que l'église est là avec moi? Il faut que la salle du festin soit pleine de convives. Mais le maître arrive à un moment donné, les bêtes sont déjà tuées, donc il n'y a pas de pète, il n'y a pas de déficit pour le maître. Mais il va certainement s'arranger à ce que sa salle soit pleine. Amen. Amen. Dieu va s'arranger à ce que sa salle de festin soit pleine. Et c'est pourquoi il ordonne à ses serviteurs d'aller dans les carrefours. Amen. D'aller dans les chemins, dans les endroits publics. Et, n'est-ce pas, éviter tout ce que vous trouvez bons et méchants. Il faut que, n'est-ce pas, la salle du festin soit pleine. Et les serviteurs ont fait comme le maître leur avait recommandé. Ils sont allés dans les chemins, dans les carrefours, ils ont invité, ils ont même forcé les gens à venir, n'est-ce pas, aux noces. Ce qui est important dans le texte, remarquez bien, lorsque la salle fut pleine, et que le roi, maintenant, il intervient dans la salle pour faire une constatation, pour faire une vérification, pour constater, pour regarder si effectivement les convives sont conformes au règlement, n'est-ce pas, de mes noces. La Bible dit le roi regarda dans l'assemblée, une assemblée qui était dense, mais il a aperçu un seul homme qui n'avait pas l'habit de noces. Donc ce que je veux comprendre ici, si les serviteurs ont été forcés, n'est-ce pas, d'amener des invités dans les noces, donc les invités n'auraient pas acheté des vêtements. Est-ce qu'il est là? Invitez pas pour acheter des vêtements. Invitez pas pour procurer des pas les mêmes vêtements. Parce que c'est maintenant ça qui offre des vêtements à inviter. Et puisque nous avons dans ça là des vêtements pour tout le monde qui doit participer dans le festin, dans notre petite moyen, regardez, au congrès, le monde qui va bien habiller dans sa souris. Et Bible a dit qu'il y a tout ça matin pendant nous devons là.
personne. Si vous méritez le ciel là, bon ciel. Parce que Jésus-Christ ne mérite le ciel là pour vous-même déjà. Vous ne pouvez pas le ciel là parce qu'on fait. Vous pouvez le ciel là parce qu'on croit dans Jésus. Est-ce que les là? Vous pouvez le ciel là parce qu'on croit dans Jésus. Vous pouvez le ciel là parce qu'on sont bons prédicateurs, son bon enseignants. Vous pouvez le ciel là par la foi en Jésus-Christ. Et maintenant, pour que le ciel là, quand même, il y a des conditions, frères et sœurs. Jésus-Christ, le roi regarde dans la salle des noces, il a vu un homme qui n'avait pas l'habit de noces. Et puisque c'est ses noces, c'est son fils qui se mariait, il a le droit. Amen. Il a le droit d'exiger ce qu'il veut pour son fils. Il dit, jeune homme, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Il viendra un jour, même si vous êtes des bons parleurs, vous n'aurez rien à dire. Amen. Même si vous avez un langage exercé, mais vous n'aurez rien, absolument rien à dire. Amen. Est-ce que la même si vous sont peu contestataires, quand le maître, n'est-ce pas, interviendra pour prendre la défense de son fils qui se marie, vous n'aurez absolument rien à dire. Et quand l'homme ne pouvait rien dire, mais Dieu a quelque chose à dire. Le roi a quelque chose à dire. Amen. Quand l'homme n'avait plus rien à dire, mais le roi a quelque chose à dire. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura quoi? Des pleurs et des grincements dedans. Même si vous n'avez rien à dire, mais le roi aura quelque chose à nous dire. On ne se ment pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La Bible nous parle des habits de noces. Et je viens de parler aussi, les jeunes qui se marient, les personnes qui se marient dans ce monde, ils dépensent des fortunes pour acheter des linges, pour acheter des belles robes. Et certaines fois, quand on regarde ces robes-là, à nos yeux, ça ne semble pas à grand-chose, mais ça coûte de l'argent. Amen. Ça coûte de l'argent. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne parlons pas de tissus artisanaux, nous ne parlons pas de vêtements confectionnés à la manufacture, au magasin, faits avec des toiles, faits avec, n'est-ce pas, des fils, mais nous parlons, n'est-ce pas, de vêtements spirituels. Alors, c'est pourquoi vous allez tout avec moi dans Ésaïe 61, à partir du verset 10. Ésaïe 61, c'est Dieu qui parle à travers son serviteur, son prophète. Il a dit au verset 10, je me réjouis en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu d'un vêtement de salut. Il m'a couvert du manteau de quoi? La délivrance. Comme le fiancé sonne de diadème, comme la fiancée se part des joyaux. Amen. C'est ça qui fait bien ça. Ce matin, l'église de la foi apostolique, j'aimerais que vous vous rendiez compte. Ce n'est pas à vous qui vous donnez le salut. Amen. Ce n'est pas à vous qui vous donnez le salut. C'est Dieu qui vous donne le salut par Jésus-Christ. Donc par conséquent, Dieu sait ce qu'il veut. Quand Dieu nous donne quelque chose, il sait ce qu'il attend de nos frères et sœurs. Est-ce que l'église est là? Donc, là, ici, maintenant, il nous parle du vêtement de salut. Et très souvent, nous nous contentons de faire des bonnes œuvres. Nous nous contentons de faire des choses comme si nous rendons un service à Dieu et comme cela, nous pouvons acheter notre salut. Mais Isaïe 64, verset 5 nous dit quoi? Qui peut lire pour nous? Allez avec moi dans Isaïe 64, verset 5. On va faire quelques exercices ce matin pour comprendre quelque chose, mes sœurs. Le vêtement dont Dieu veut que l'Église, n'est-ce pas, se revêt, ce n'est pas carrément les tissus faits dans deux mains d'homme. Amen. Isaïe 64, le verset 5. Comment le verset 5? Nous sommes tous comme quoi? Des impurs. Toutes nos justices sont quoi? Sont comme des vêtements souillés. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Frères et sœurs, écoutez. L'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens d'Éphèse, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Dieu, frères et sœurs, n'est pas en manque. Amen.
Dieu n'est pas en manque. D'ailleurs, Dieu se procure de tout ce qu'il veut pour sa gloire. Dieu m'a sauvé pour le glorifier, pour la gloire, pour l'exalter. Est-ce que l'église a la veille? Dieu donne la vie pour me louer, mon Dieu. À travers le temps, à travers l'espace, Dieu donne la vie pour me louer dans n'importe quelle occasion. Dans l'occasion favorable ou non, Dieu mérite de louange et gloire. Est-ce que l'église a la veille? C'est pourquoi nous ne changeons pas nos vêtements. C'est Dieu qui nous donne les vêtements. Et nous allons voir ce matin quelle est donc la nature de ce vêtement que Dieu veut que l'Église se revête. Amen. Donc le prophète dit encore, je me réjouis en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse. Oh mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut. Donc frères et sœurs, ce matin, si vous êtes sauvés dans cette salle, vous le savez. Si vous ne l'êtes pas, vous le savez également. Amen. Car je dois vous dire une chose, pour Dieu, il n'y aura pas de surprise. Et Dieu ne veut pas non plus que nous soyons dans l'ignorance. Dans 1 Jean 5, le verset 13, il est dit quelque chose qui est très important. À vous qui êtes là ce matin, à moi qui est devant toi ce matin, et qui suis devant toi ce matin, je tiens à ce que vous sachiez, la Bible a dit comme ça que ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que vous avez quoi? La vie éternelle, vous qui croyez au nom du... Il y a certaines fois, on demande aux gens, êtes-vous sauvés? Ils disent, mais non, je ne suis pas encore mort. Comment pourquoi savoir? Êtes-vous sauvés? Non. Je ne peux pas savoir parce que je suis encore vivant. Et si je vous pose la question, êtes-vous un homme? Vous allez me dire, oui, vous êtes un homme. Si vous demandez, est-ce que vous êtes une femme? Vous allez me dire, oui, vous êtes une femme. Mais comment se fait-il que vous ne savez pas que vous êtes sauvés? Le salut, ce n'est pas vous qui vous procurez le salut. Le salut, c'est un don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Donc c'est ça. Il n'y a aucune chose avec le recevoir. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce matin, pour nous participer dans le fait système noce, la yoa, il faut que nous gagnions le vrai habit. Amen. Il faut que nous gagnions le vrai habit. Tournez avec moi, Apocalypse 19. Dans Apocalypse 19, frères et sœurs, c'est le temps, c'est la période de temps, c'est le moment où Jésus-Christ lui-même, accompagné de son Église, qui a jadis été dans le ciel et qui descendra sur la terre. Pourquoi descendra-t-elle sur la terre? C'est tout simplement pour le festin des noces de Dieu. On est là? Dans le verset 4, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant Alléluia, Amen. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grands eaux, et comme un bruit de fort coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, laissez-moi vous dire une chose. Il y a un temps où Jésus-Christ doit absolument régner sur la planète Terre. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose, droit sur la parole de Dieu, Jésus-Christ ne régnera pas seul. Est-ce que l'Église m'entend? Jésus-Christ ne régnera pas seul. Jésus-Christ régnera avec tous ceux qui ont été sauvés. Tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et pour continuer, il dit le verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse en s'est préparée. Maintenant, nous sommes en mode de préparation. Est-ce que l'Église est là? L'Église est en mode de préparation maintenant. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean 14, non, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu, croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
Jésus-Christ prend la responsabilité. Je vais vous préparer une place. Hier, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai promis, je reviendrai. Frères et sœurs, certaines fois, vous ne prenez pas le temps de penser, de dire, j'ai une parole qui a été relatée en ma faveur. Je ne serai pas toujours habitant de la terre, un jour je serai habitant des cieux. Vous ne vous imaginez pas que Dieu a pris la résolution de vous préparer une place qu'aucune main humaine ne peut préparer. Il y a plusieurs demeures. La maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous le... Dieu n'est pas un menteur, frères et sœurs. Jésus qui n'est pas un menteur. Si les prophéties avaient dit que le Messie, Jésus, allait venir, il venait, il allait mourir, il mourait, il allait ressusciter, il est ressuscité, il remontera au ciel vraiment. Et si la Bible dit il reviendra, croyez-le, il reviendra. Est-ce qu'il y a? Croyez-le, il reviendra. Et laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Si moi je ne veux pas être prêt, quand le temps viendra, Jésus viendra quand même. Si je ne vais pas m'arranger, si je ne vais pas me conformer pour être agréable au Seigneur, quand le temps viendra, Jésus-Christ viendra quand même. Si je ne suis pas, si je ne m'arrange pas pour être prêt, il y a d'autres qui s'arrangent pour être prêt. Vous comprenez? Si moi je ne vais pas être prêt, mais il y en a d'autres qui s'arrangent pour être prêt. Pour cela, Jésus va venir. Est-ce que vous attendez? Écoutez bien ça. Verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les heures justes des saints. Voyez-vous avec quoi vous allez vous habiller? Amen. Où est-ce qu'il s'appelle ces vêtements pour vous? Vos œuvres. Vos actions étant sur la terre. La façon de servir sur la terre. La façon de fonctionner sur la terre. C'est ce qui nous servira de vêtements. Amen. Tandis que je suis devant vous, je parle, ma pensée ma pensée est allée jusque dans les jardins d'Éden, merci, pour voir Adam et Ève, après leur chute, après avoir transgressé, après avoir désobéi Dieu. Dans Genèse 3, verset 7, la Bible dit, après qu'ils eurent mangé le fruit de fendit, leurs yeux s'ouvrirent. Et là, ils connurent qu'ils étaient nus. Amen. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et quand ils s'en aperçurent qu'ils étaient nus, la Bible nous dit, il est allé, n'est-ce pas, dans les arbres, cueillir des feuilles de figuier pour en faire des vêtements. On est là? Donc, ça, c'est sa propre justice. Amen. Ça, c'est sa propre justice. Adam essaie de se procurer sa justice lui-même. Mais la justice propre, frères et sœurs, ne donne pas le salut. Amen. La justice propre ne donne pas le salut. Vos œuvres ne donnent pas le salut non plus. Mais quand on est au verset 21 de Genèse 3, qu'est-ce qu'on voit? Au verset 21 de Genèse 3, on va afficher ça pour nous comprendre. Que c'est vrai, Adam avait fait des vêtements parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient nus. Ils avaient fait des vêtements. Pour eux, c'était conforme. Mais il y a une chose aussi que je peux remarquer dans le texte. Puisque Adam se rendait compte qu'ils étaient nus, donc il ne pouvait plus rester à l'endroit où il était d'habitude pour attendre Dieu. Il était obligé d'aller se cacher. Pourquoi? Parce qu'il a perdu, n'est-ce pas, le vrai vêtement qu'il avait auparavant. Mais laissez-moi aussi vous dire une chose, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous autres, et c'est à partir de là aussi que la dispensation de la conscience commence. Laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui, moi qui vous parle, vous qui m'écoutez maintenant. Certaines fois, nous avons donné quoi? Une piqûre à notre conscience pour qu'elle reste morte. Amen. Nous avons donné une piqûre à notre conscience pour que notre conscience reste morte. Mais Adam, sa conscience n'était pas morte. Il était obligé d'aller se cacher et en fabriquant lui-même sa propre justice. Et dans Genèse 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam
et à sa femme, quoi, des habits de peau. Et il les en revêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Adam n'était pas nu quand Dieu descendait dans le jardin pour cette dernière fois. Ils avaient fait leur propre vêtement. Mais Dieu ne se contenta pas de ce vêtement-là. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Dieu a fait un habit de peau. Donc s'il s'agit d'un habit de peau, il y a une petite bête qui a été quoi? Crucifiée, qui a été tuée, n'est-ce pas, pour en faire un habit. Est-ce que l'exemple? Donc n'essayez pas de forger votre salut, frères et sœurs. Vous n'y arriverez pas. Le salut, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen. Donc ce matin, à remarquer, le roi n'avait aucune sentimentalité pour l'homme qui ne s'était pas revêtu de l'habit de noces. Et bien quand viendra le jour, frères et sœurs, Jésus-Christ non plus, parce que Dieu a remis tout jugement à Christ. Il n'aura pas aucun sentiment pour les rebelles, aucun sentiment pour les recalcitrants, aucun sentiment qui dit, bon, en fait, écoutez bien, non, mais mon Dieu va prendre comme ça. Non, mon Dieu va prendre comme ça. Non. En 2 Timothée 2, verset 19, on affiche ce verset 2 Timothée 2, verset 19. Donc les filles travaillent fort. 2 Timothée 2, verset 19, ça nous dit quelque chose qui doit nous interpeller tous. Néanmoins, le solide fondement des dieux reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Moun qui moun pas bon Dieu connaît. Et qui t'aime tout bon Dieu arrange tout pour sous ces moun pas bon Dieu pour connaître ces moun pas bon Dieu. Amen. Sinon, si mon Dieu pas t'arranger pour faire connaître ces moun pas bon Dieu, comment t'as fait ma pour repentir chaque jour? Amen. Donc la repentance à salut se fait une fois. Amen. Repentir une seule fois pour le salut. Mais on repentit à chaque seconde pour pécher. Est-ce que les hommes ça? On repentit chaque seconde pour pécher. Mais pour le salut, on fait une seule fois. Et depuis qu'on conversion dans tes vrais, t'es réel, mon Dieu t'a approuvé, qui t'aime certainement. Au coup de route, tout à fait, on quand même tomber mémoire prélevé quand même. Et souvent, on va donner l'autre gens qui salut. L'église, la Bible, lorsque mon Dieu m'a dit, c'est la justice. Amen. La justice. Car Dieu est juste. Pourquoi Paul pouvait dire dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune. Si Dieu pas contenté de vêtements Adam, il t'a fait un vêtement qui correspond, n'est-ce pas, à ça que tu as pour vivre des milliers d'années après, que vêtements de peau a été fait pour Adam, eh bien, Jésus-Christ, c'est lui-même qui est ça, qui est préfiguré. Donc ça dit là, si bête que l'Éternel était tué pour faire vêtements de peau pour me soins Adam, c'est Jésus-Christ qui était préfiguré. Mais 2000 ans passés, Jésus-Christ prend la cibette là à la croix. Et je dis à nos besoins habillés nous avec le Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Il m'a pris pour vous-même à partir du verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez l'impôt, car les magistrats, amen, sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tout ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, nous dit la Bible, si ce n'est quoi?
de vous aimer les uns les autres. Et le verset 9 nous dit, en effet, les commandements qui, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, et tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comment? Comme toi-même. Est-ce que vraiment nous appliquons commandement ça? Amen. Et nous allons continuer. Verset 12. La nuit est quoi? Il fait bien pour m'appeler dans ma petite livre même. Revêtons quoi? Les armes de la lumière. Et le verset 14 nous dit quoi? Alors, frères et sœurs, tandis que je suis là devant vous, à chaque fois que vous adressez une prière à Dieu au nom de Jésus, Dieu ne vous voit pas, mais Dieu vous voit à travers Jésus. Amen. Vous êtes couverts, vous êtes habillés avec Jésus. La Bible nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et n'ayez pas soin de la chair. Et frères et sœurs, c'est un combat. La chair est un combat. Mais si nous nous soumettons à Dieu, l'esprit va dompter la chair. Et la chair deviendra, n'est-ce pas, sous nos pieds. Et nous marcherons de victoire en victoire. Donc ce matin à l'église, ça qui est important pour nous, quand on joue qu'à venir, où le maître fera son apparition dans l'église. Amen. Et puis il va détecter en dedans l'église qui est ce monde qui est vêtement, qui est ce monde qui n'est pas habillé. Parce que vous regardez là-bas, on monde tourne là. Tout le monde habillé. Tout le monde est gratuit. Tout le monde très bien habillé là. Même les deux bons l'heure à venir. C'est pas vêtement ça, parce que en pile temps, on a la caille pour bien habiller, pour bien parfumer, pour bien ranger le corps, pour bien là. Mais comment est donc ton intérieur? Comment est ton intérieur? Comment est ton intérieur? Comment est ton intérieur? Parce que Paul pouvait dire au chrétien des Corinthes, lorsque l'homme même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle. C'est ce qu'il faut chercher, frères et sœurs. Fais donc un inventaire dans notre intérieur. Moi, je le ferai encore, je le ferai toujours. Amen. Parce que nous sommes tous là, frères et sœurs, quand on encore ça, la chaîne, on besoin de mettre en bas, puis nous les charges, on a repentir de ça, nous faisons des femmes, de façon fonctionner chaque jour. Jusqu'à ce que nous arrivions à la stature parfaite. Et nous pouvons arriver là. Et nous pouvons arriver là si l'église est encore sur la terre, c'est que l'église est prête. Revêtons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas sonné la chair pour en satisfaire. À remarquer, l'Éternel prend soin. Vous voyez 3 groupes de personnes. L'homme, parce que l'homme qui a un intérieur qui est méchant, il a tué en pile la caillou. Amen. Il a fait tout ça qui mal. Mais dans le texte, il y a une prophétie que Jésus-Christ prononçait. Il dit avec, puisque nous pas recevoir, et bien qui ça m'a fait, m'a livré ville là-bas. Et il a brûlé ville. Il est d'où Jérusalem brûlé déjà. Ça c'est l'accomplissement de cette prophétie en 70. Jérusalem brûlé déjà. Et qui t'aime d'où s'il te fait pour l'eau et pour ce doigt et Gomorrhe. On nous comprend les cafés dans ce sexe, ça toujours bien. Et nous regardons avec Jésus, cette capacité sur la tête bien-aimée. Qui t'aime d'où situation la terre commence grave.
Puisque la Bible a dit, le Dieu qui était et sera en l'initialement pour variation, ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. Et c'est pourquoi bon Dieu voulait épargner l'Église. Tempête qui est pour venir sur la terre. Bouleverser le monde, pour saccager le monde. L'Église, met au prêt. L'Église habillée. L'Église choisit vêtements. Vêtements disponibles. C'est pas où pas l'acheter, il est disponible. L'Église où là? Est-ce que l'Église est là matin? Est-ce que est d'accord pour nous changer? Est-ce que est d'accord pour nous améliorer jusqu'à ce que nous commençons progressivement à améliorer jusqu'à ce que nous capables prendre autorité sur tout ça qui est mal dans la vie? On est d'accord pour le faire. Si le peuple est d'accord pour le faire, il ne va pas mettre Jésus avocat. Et ça fait Jésus soit avocat, il est avocat. Ça donne la boule pour ça, mais avocat là. Attends, avec sérieux, vêtements nous besoin, c'est pas robe, c'est pas manteau, c'est pas chemise, c'est la justice. La justice, la vérité. Amen. Ça nous besoin. Et ça pour nous habiller, parce que Jésus-Christ est le chemin de la vérité. Donc, l'aime qu'on soit comme ça. Le monde a regardé, il y a pas différent. Amen. Parce qu'on a passé quelque part, on dit, oh, elle est tout jeune, on fait notre tour vers nous. Parce que l'homme est tellement maltraité, il est tellement malmené, il t'a entendu de tourner ton champ déjà, on va pas finir ton direction. Oh, ah bon, on a toujours. Oui, il a toujours au nom de Jésus. Amen. Il a toujours au nom de Jésus. Il m'a fait carrer là jusqu'à ce que tu aies la solide. Amen. Comment Dieu bénit chaque matin, prends une décision à dans Jésus, l'esprit ça peut tourner. Que la paix de Dieu soit avec nous.